Hello, hello tout le monde. Donc, bonjour à tous, nouvelle vidéo avec un nouveau format sur la chaîne. Donc on inaugure aujourd'hui le format interview sur Vibratis. Donc les habitués de la chaîne te connaissent, Claire. Donc tu partages ton savoir depuis maintenant plus de 2 ans sur Vibratis, donc sur notre chaîne YouTube et sur notre blog. Donc tu étais moins présente ces derniers mois. Et c'est vrai que du coup on a reçu pas mal de messages de personnes qui demandaient tes nouvelles et qui s'inquiétaient de plus te voir sur la chaîne. Et on a aussi reçu des messages de personnes qui souhaitaient en savoir un peu plus sur toi. Et bah, c'est un peu pour ça aussi qu'on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour donner du coup l'opportunité aux abonnés de la chaîne de connaître un peu plus Claire Guibert. L'idée, c'est aussi de présenter ton actualité, parce que si tu n'étais pas présente sur la chaîne, c'est que tu étais occupée sur un autre projet ces derniers mois, Oui, et j'étais dans ma grotte. dans ta grotte, ouais, et en hibernation. Et du coup, tu vas pouvoir nous présenter ce nouveau projet qu'on a un petit peu gardé secret de notre côté. Et donc, c'est une surprise qu'on vous dévoilera en deuxième partie de vidéo. Quelques petits mots sur moi, parce que c'est la première fois que vous me voyez apparaître à l'écran. Donc, moi, c'est Edouard, donc je suis le créateur du site Vibratis. Bon, certains d'entre vous me connaissent déjà, parce que j'étais en contact avec certains d'entre vous par mail ou par téléphone. Mais c'est la première fois que vous me voyez à l'écran. Je suis plutôt resté dans l'ombre jusque-là. En tout cas, je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui pour cette petite vidéo avec toi, Claire. Euh, Bah, je suis très contente qu'on fasse cette vidéo et que tu puisses enfin apparaître et ne plus être dans l'ombre. C'est quand même Super. toi l'initiateur de Vibratis, donc voilà, c'est bien de s'exposer. Ouais, en tout cas, je suis content de faire cette première avec toi. Et bon, rentrons dans le vif du sujet. Donc Claire, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Donc je suis sophrologue énergéticienne, je suis créatrice d'objets vibratoires et rédactrice web. Sophrologue énergéticienne. Donc, comme vous l'entendez, il y a une base de sophrologie. Voilà, j'ai fait des études de sophrologie. Et ensuite, j'ai aussi, je me suis toujours intéressée à l'énergétique. On va dire depuis toute petite, j'ai toujours ressenti certaines choses, comme beaucoup d'entre vous. Puis des événements ont fait que il fallait aussi que je comprenne urgemment comment ça fonctionnait, ou sinon j'étais trop en déséquilibre et en hypersensibilité. Donc voilà, la notion énergétique spirituelle a été un sacré levier pour pouvoir comprendre mieux ce monde, me comprendre et trouver ma place dans ce monde et faire ma petite part dans cette société en pleine mutation. Et maintenant, donc, je fais des soins énergétiques et des soins du lieu. Puis donc voilà, création d'objets vibratoires. Donc je fais des pendules en bois et de la géométrie sacrée, donc en base de réceptacles, pour purifier les pierres, puis augmenter le taux vibratoire, harmoniser les lieux. Et bientôt, je vais faire des petites broches aussi, toujours en lien avec la géométrie sacrée. Et tertio, donc je travaille en partenariat avec toi, Edouard, pour faire donc des articles autour donc du développement personnel et le spirituel, que ce soit en support donc articles et vidéos. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours? Comment t'en es arrivé du coup à entrer dans ce milieu de l'énergétique? Puis toute petite, j'ai toujours ressenti et j'ai une maman qui est aussi très 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 réceptive, mais qui a eu du mal à gérer sa sensibilité et qui a plus vécu sa sensibilité, ses intuitions comme un handicap, plus qu'une force. Et inconsciemment, je pense que je me suis donné la mission depuis toute petite de pouvoir comprendre cette sensibilité, ces intuitions, pour que ça devienne un atout et pas un handicap. Et je suis toujours encore en processus, hein, bien sûr. Je pense que c'est un chemin de vie. Et voilà, des petites choses que quand j'étais petite, je dansais beaucoup dans ma chambre, j'écoutais beaucoup la musique, voilà, je m'exprimais, j'étais dans mon monde, dans ma pure créativité et je sentais beaucoup de présence arriver quand je dansais. Il y a eu, en grandissant, je commençais vraiment à avoir peur parce que le mental se forge. Il est de plus en plus rationnel et j'ai commencé de plus en plus à brider en fait ces sensations de présence qui arrivaient.
Et puis, ben, petit à petit, en grandissant, ben, la sensibilité s'est, on va dire, développée, mais elle n'a pas eu sa place, comment dire, dans cette société d'un point de vue officiel. Et donc, il a fallu que je lise beaucoup de livres, regarder des fois des émissions, même des fois ben, des livres sacrés comme la Bible ou autre, pour pouvoir un peu comprendre toute cette notion d'invisible. Et donc voilà, ben, en grandissant, ben, j'ai eu certaines voilà, situations qui ont fait que ben, j'ai un peu plus compris, fait des expériences. Et à l'âge de mes 25 ans, on m'a offert un thème astral. euh, et cette séance a été une révélation pour moi, pas spécialement liée à l'astrologie, mais j'ai en face de moi une personne qui est maintenant mon mentor et qui est ma deuxième maman maintenant, qui m'a fait découvrir ben, tout ce qui était le monde spirituel, énergétique, et ça a commencé par la méditation. Elle m'a donné des techniques de méditation et que j'ai fait assidûment au début parce qu'il fallait le faire. Puis après, j'ai commencé à prendre plaisir. Puis ensuite, j'ai commencé vraiment à ressentir que je m'abreuvais de lumière dans cette méditation. Et donc, j'ai voyé vraiment des choses palpables, hein, pas une vision de l'esprit, des choses concrètes qui ont fait qu'au bout de 3 mois, avec assiduité, ça a complètement changé ma vie. J'ai été beaucoup plus stable intérieurement, beaucoup plus de clarté mentale, d'équilibre général, hein, et donc, à partir de là, ben, ça a été le début de voyage, de formation, de plein de choses à comprendre comment nous, êtres humains, on fonctionne. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus Mm. sur les soins que tu proposes? Alors après, c'est du cas par cas. Voilà, c'est deux êtres qui se rencontrent. Et donc, ce que j'apporte, c'est déjà le nettoyage des corps subtils. Hein, ça permet de rééquilibrer la personne. Les corps subtils sont en lien avec les chakras sont en lien avec les domaines de la personne. Et donc, moi, j'interviens déjà juste par imposition, par intention, parce que je fais beaucoup à distance. Et donc, j'interviens dans la dimension vibratoire de la personne, la dimension énergétique, pour l'équilibrer, pour l'alléger avant tout. Et en l'allégeant, ça va lui donner un peu plus de clarté mentale, de clarté où elle en est, pour savoir où il faut aller pour mieux avancer. Donc, ce qui se passe en purifiant donc les corps subtils, pendant la séance, je reçois aussi des messages. Voilà. Et donc ensuite, j'échange, je partage ben, tout phénomène qui s'est présenté dans la séance, dont les informations que j'ai pu entendre, ressentir, voir. Et ensemble, ben, on travaille, on conscientise ce qui s'est présenté pour elle pour ben, tout simplement aller plus facilement de l'avant. Il se peut même souvent qu'après la séance, je leur propose des exercices à faire ou des compléments alimentaires pour pouvoir en fait soutenir en fait le soin et la direction que la personne a choisie pour mieux avancer. Donc ça peut être dans des exercices énergétiques, comme ça peut être aussi une cure de fleurs de bac. Hein. Fleurs de bac, ça touche dimension émotionnelle pour mieux s'alléger. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas. Mais on va dire, si on résume, c'est que je vais voir ce qui se passe énergétiquement. J'harmonise là où c'est un peu bloqué, où c'est pas assez fluide. Ensuite, j'entends, je reçois des informations. Il se peut que je réinforme directement le corps. Et puis aussi, donc, je transmets les informations pour qu'ensemble, on puisse se cheminer et que la personne s'allège et avance. Voilà. Ok, super. Donc, si je comprends bien, il y a aussi cet esprit, enfin, cette idée de suivre la personne. Donc, c'est Oui. pas juste une séance énergétique, voilà, one shot. Non, tu vas suivre la personne pour voir l'évolution. Après, c'est du one shot, comme je dis, ça dépend vraiment de la personne, ça dépend de ses besoins. Certaines personnes que je suis tous les mois, d'autres que je suis tous les 6 mois. Ce qui est important pour moi, c'est que euh, dans la rencontre, elle puisse contacter sa souveraineté. Donc,
Donc, j'aide un peu à déblayer pour qu'elle puisse être plus profondément avec elle-même, pour qu'elle sache, elle, plus clairement ce qu'elle veut. Et donc, il se peut aussi qu'elle puisse avoir besoin d'un soutien comme une fois par mois pour pouvoir faire cette transition et avancer dans la décision qu'elle a prise. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire, enfin, nous donner des exemples de problématiques, enfin, des types de problématiques qu'ont les personnes qui viennent te voir? Je pense que ça dépend de l'énergie de chaque praticien. On doit se relier à chaque praticien à des mémoires, des compétences qu'on a dû développer. Moi, je sais que personnellement, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir quand elles sont en transition. Voilà. Quand il y a eu une rupture, quand il y a une envie de changement de vie, quand il y a un choix à faire. Voilà, je pense que je suis une âme qui est là pour accompagner la transition, qui accompagne le changement. Voilà. Ça peut être une personne qui veut la carrière et qui a besoin de soutien aussi. Et donc, d'un point de vue énergétique, je peux essayer de voir aussi certaines croyances qui la limitent. Voilà. Donc, voilà, c'est très varié. Mais en général, c'est souvent un besoin de changement, un besoin d'être soutenu dans sa transition. Voilà. Ok. Donc il y a un deuxième soin dont on n'a pas parlé, c'est l'harmonisation de l'habitat. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, oui, oui. Alors, l'harmonisation de l'habitat. Donc, l'idée, c'est de prendre conscience qu'un lieu a plusieurs dimensions. Il a une dimension géologique, géobiologique, donc sa vie hein, sur la Terre, il y a des phénomènes particuliers. Et il y a aussi des phénomènes électromagnétiques comme des phénomènes aussi vibratoires. Je suis plus, on va dire, branchée à équilibrer la dimension géologique, géobiologique et la dimension vibratoire, ce qui permet qu'après, tout ce qui est pollution électromagnétique est un peu plus, on va dire, régulé, harmonisé, quoi. Dans la dimension géologique, géobiologique, on peut rencontrer des failles, des cours d'eau, voilà, certains phénomènes telluriques qui peuvent perturber la personne. Alors, ce sont des phénomènes naturels, mais qui ne sont pas spécialement bons pour un être humain, en tout cas pour pouvoir installer une maison. Il y a fort longtemps, on étudiait le terrain avant de construire une maison. Hein, on observait par exemple les moutons, les chevaux, comment se comporter sur le terrain pour qu'ils puissent savoir où installer la maison. Donc, si des chevaux, par exemple, faisaient leur sieste à un endroit précis, ils savaient que ça, c'était un endroit propice pour pouvoir construire une maison. Bon, on a perdu un peu tout ça. On a cru que le béton allait dépasser tout ça, mais non, 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 malheureusement non, ça a des influences. Et donc voilà, les personnes qui sont maîtres feng shui, domothérapeutes, géobiologues, énergéticiens, donc harmoniser le sol pour que ce soit moins nocif pour la personne. Voilà. Donc la nocivité, ça peut être des maladies chroniques, problèmes de sommeil, de nervosité, voilà, c'est des animaux agités, des enfants agités, voilà, ça peut influencer. Mais ce qui est très important, c'est le sommeil, hein, le sommeil où quand on se pose dans des endroits où on veut se régénérer, comme sur un lit ou dans son salon, et qu'on n'a vraiment pas l'impression de récupérer, voilà, ce sont une des indications qui expliquent qu'il y a peut-être une perturbation géobiologique dans la maison. Et ensuite, donc, pour moi, c'est le plus important, c'est la dimension vibratoire. Donc, la maison, enfin déjà avant tout le terrain a une mémoire, a une histoire bien plus vieille que nous. Et donc, il se peut qu'elle peut être chargée d'informations négatives, comme tout simplement la maison, les murs, peut être chargée d'informations négatives que l'on peut totalement libérer, alléger, et aussi des entités, que ce soit des personnes qui sont attachées au lieu, comme des personnes qui sont en lien avec les habitants. Voilà. Donc,
l'idée, c'est de pouvoir élever ces entités-là et de les amener dans une dimension appropriée. Parce que la majorité sont attachés à la matière et ont des difficultés à vouloir passer dans une autre dimension. Et ils peuvent prendre un peu trop l'énergie vitale donc, des habitants. Donc voilà, donc là j'interviens là-dessus aussi. Mais pour moi, c'est le plus important. Parce que dans cette dimension-là, on apprend encore un peu plus sur l'histoire du lieu, sur l'histoire du terrain. Et il y a souvent un gardien des lieux sur chaque lieu. Et de là, on a des informations supplémentaires qui peuvent nous aider à ce qu'on puisse créer une co-création pour harmoniser l'environnement. Donc, c'est profitable pour les autres dimensions vibratoires comme les dimensions de l'habitant. Voilà. Donc, ce que j'aime beaucoup faire, c'est que, bon, après avoir tout nettoyé, rééquilibré, c'est que de créer du lien entre les énergies environnantes qui prennent soin du lieu et les habitants. Voilà. Et ça crée donc un cercle vertueux. Les habitants cultivent un peu plus leur dimension spirituelle et rendent un peu plus magique leur quotidien en se rendant compte qu'ils sont aidés et soutenus. Dans notre dimension, on les nourrit, on leur donne de la force, on les honore pour qu'ils continuent à eux, par leur grande capacité, à harmoniser la nature, le vivant, quoi, en général. Et tu peux nous en dire plus sur ta méthode de travail pour ce type de soins? C'est souvent à distance, on me donne des plans. Et puis à partir de là aussi, ce qui est bien aussi, ce que je regarde via aussi Google Earth, parce que ça me permet de voir l'environnement. Donc voilà, j'agis souvent à distance. Et puis, il y a une phase de purification qui varie en fonction de l'histoire du lieu. Euh, et je commence toujours par la dimension vibratoire parce que c'est celle qui, quand on est praticien, peut nous prendre beaucoup plus d'énergie au début. Donc, autant corriger ça maintenant pour pouvoir avoir assez d'énergie pour faire le reste. Parce que souvent, certaines énergies ne sont pas trop d'accord qu'on vienne les perturber dans leur activité. Et donc, voilà, donc ça, oui, c'est, comment dire, c'est souvent, voilà, je reçois les plans, la purification, je reçois souvent des informations sur l'histoire du lieu. Et ensuite, quand l'harmonisation est faite, j'échange avec les habitants pour pouvoir mettre en place certaines choses pour continuer à faire perdurer l'harmonisation. Une harmonisation, c'est quelque chose de vivant. C'est comme si j'avais fait une réinitialisation et après je redonnais le lieu aux habitants et c'est à eux d'entretenir, quoi. Voilà. Et ce n'est que vertueux, comme j'expliquais, ça crée aussi un cercle vertueux de fait de cultiver cette maison, de son harmonisation, mais ça permet de nourrir spirituellement, de se nourrir aussi au niveau de sa vitalité énergétique et aussi donc d'aider à son échelle les dimensions lumineuses vibratoires. Tu aurais des exemples à nous donner d'harmonisation de l'habitat que tu as fait, que tu as réalisé? Je pense que cette histoire, tu la connais, mais je pense qu'elle est bien flagrante, celle. C'était une fois, j'ai une personne qui avait vraiment des troubles du sommeil, qui était très nerveuse aussi avec sa femme. Et donc, ils m'ont appelé. Ils n'étaient pas trop, on va dire, connaissaient pas trop ce monde-là, l'énergétique et tout ça, mais ils avaient vu un documentaire et ça les avait interpellés par rapport à ce que eux ils vivaient dans leur maison. Donc, ils m'ont appelé pour m'expliquer qu'ils avaient tous des troubles du sommeil. Et de là, donc j'ai fait l'harmonisation. Ils étaient très contents des retours. Ça y est, le sommeil revient, ils récupèrent. La maison est devenue un lieu de régénération, de repos. Donc voilà, tout se passait bien. Et 6 mois après, il me rappelle en me disant: ah, ça va pas du tout. Là, c'est reparti pour les problèmes de sommeil. J'ai des angoisses. Et en plus, là, je risque de perdre mon travail. C'est compliqué. Enfin voilà, en plus, c'était vers la fin Covid, quoi, mais c'était encore un peu compliqué.
Donc je pense qu'aussi les énergies collectives ont contribué à ces angoisses, quoi. Et donc je regarde sur le plan, donc le petit dossier 6 mois avant, hop, et je pose la question: «Mais vous avez planté cet arbre à cet endroit là où je vous avais demandé?» Elle fait: «Ah non, non, je l'ai pas fait». Ah, je fais: «Beh oui, il faut le faire, c'est le plus important». C'est comme, dans cette maison-là, il était nécessaire de poser un arbre à un endroit précis. Comme si on mettait, on va dire, comme une aiguille d'acupuncture, quoi, voilà. C'était vraiment important de poser cet arbre-là parce qu'il allait revider le lieu. Et donc la personne, complètement, on va dire confuse, se dit: «Bon écoutez, je vais le faire et tout ça, nin nin». Je fais: «OK, pas de souci, rappelez-moi». Et 15 jours après, il me rappelle, il me dit: «Ah, ça va vraiment mieux, je me sens mieux, ça y est, je dors comme un loir, et en plus, j'ai conservé mon travail». Bon ça, je suis pas sûre que ça a un lien avec le travail, mais peut-être que ça a contribué à changer une réalité beaucoup plus positive. Et donc voilà, donc ça a été, pour moi probant de que c'était important que la personne participe, se sente, comment dire, concernée à s'approprier cette harmonisation, et 2 que pendant 6 mois, ben, c'était serein, mais il avait une tâche à faire qu'il n'a pas faite. Alors, ben, voilà, retour à la case départ, l'harmonisation, on va dire, s'est mis en suspens, quoi. Parce que c'était important de revitaliser, par le biais de cet arbre, voilà. Donc voilà, c'est, on va dire je trouve que c'est une histoire, la plus claire pour pouvoir mieux comprendre, l'action, vibratoire et dans la matière, quoi. Mmh. Du coup, pour ce type de Voilà. soins, donc tu peux aider les personnes, bah, si elles se sentent mal chez elles, si elles ont des problèmes de sommeil. Est-ce que, par exemple, dans le cadre d'une vente d'une maison, par exemple, tu peux aussi agir? Si maintenant des Mais personnes ont du mal à vendre leur maison, est-ce que ça peut être des raisons, énergétiques que tu peux harmoniser toi? voilà, c'est pas quelque chose, comment dire, que je mets en avant, mais 2 fois, encore, j'ai pu, vendre, une maison. La première, c'était un couple, parce qu'en fait, ils avaient pas vraiment intégré la rupture. Donc inconsciemment, ils retenaient la maison malgré, bah, les dettes que ça encourait parce que, vu qu'ils étaient séparés, ils avaient un loyer et en plus, ils avaient les traites de la maison. Donc ça les a mis beaucoup en difficulté, et donc beh, je suis allée voir, la maison, et donc beh, cette maison, c'était le symbole de l'union encore entre eux. Même s'ils n'avaient jamais habité, que c'était à la fin de la construction, que la maison était prête à aménager, ben, ils se sont séparés avant. C'était cette maison représentait le trait d'union. Donc il a fallu, ben, tout simplement, ben, c'était le compagnon qui m'avait sollicité, ben, que je puisse, ben, qu'il puisse faire un petit rituel pour qu'il puisse vraiment, consciemment et inconsciemment, se libérer de ce lien qu'il y avait, et de pouvoir ben, aussi lâcher la maison. Et donc ça s'est fait en quelques mois, hein, après 2 ans de galère. Ils ont pu en 6 mois vendre la maison. Et ensuite, c'est une, cliente que j'avais en soins énergétiques, qui m'avait, parlé aussi de sa maison, et elle, ça faisait plus de 8 ans, même 7 ans qu'elle arrivait pas à vendre sa maison, et elle était convaincue que j'allais faire quelque chose. Donc bon, je suis quand même allée voir, et là, c'était, une personne, un défunt qui était très attaché, à ma cliente, qui donc était la propriétaire de cette maison. Parce que, ben, elle mettait vraiment en valeur cette maison, elle entretenait très bien, ce jardin. Elle avait mis beaucoup de roses, et ce défunt était très attaché à elle, et il avait des difficultés à vouloir se libérer d'elle. Donc ben, voilà, j'ai pu, ben, aider, cette défunte à changer de dimension pour qu'elle aille dans la dimension appropriée pour son évolution, et pour en fait alléger cette maison, et que les personnes qui puissent visiter, ben, sentent qu'il y a de la place, qu'elle est neutre, et qui peuvent finalement se projeter. Parce que cette présence, cette entité, en fait, empêchait inconsciemment ben, les potentiels vendeurs
à pouvoir se sentir, comment dire, à l'aise et et porter son énergie dans cette maison, avoir la place de porter son énergie dans cette maison. Voilà. Donc, là, ce qui a été intéressant, euh, ça m'a vraiment aidé, moi personnellement, encore plus à conscientiser ce lien, cette co-création que l'on peut faire entre sa maison, son lieu et soi, et toutes les énergies et les entités environnantes lumineuses qui nous accompagnent là-dessus. Donc voilà, je lui ai demandé aussi que chaque semaine, elle puisse se relier à un endroit précis et activer un cristal à un endroit précis pour tout simplement mettre en vente cette maison. Et donc, elle l'a fait assidûment. Et elle me disait qu'au bout de 2, 3 semaines, elle avait même un besoin d'y aller parce que ça lui faisait du bien. Donc, en gros, la maison lui a appris aussi de se rendre compte que c'était pas qu'une histoire de vendre une maison, mais il y avait un enseignement aussi à ce que devait acquérir la propriétaire, que la dimension spirituelle était importante pour elle, elle l'équilibrait et la nourrissait énormément. Donc voilà. Donc la maison a été vendue rapidement. D'habitude, je ne dis pas de date parce que on a tendance avec le mental à se scléroser sur la date précise. Et ça peut donc empêcher l'énergie de circuler. Donc, je dis jamais de date, mais là, je sentais vraiment profondément qu'il fallait que je le dise. Et donc, mais ça s'est vendu donc à la date précise. Et j'avais senti qu'ils allaient trouver rapidement une deuxième maison, et ça s'est fait. Voilà, ils ont vendu la maison et quelques jours avant, ils avaient déjà trouvé une qui les attirait, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est encore une expérience. Je dis magique parce qu'on sent qu'on est aidé. Quand, euh, Quand on prend en considération l'énergétique, le vibratoire, quand on prend en considération ce monde, on active des alliés. C'est toujours l'histoire que à la fin, ce soit harmonieux pour le vivant. Le vivant, la santé, le besoin de la personne de partir pour vendre, mais aussi le vivant, toutes ces énergies d'équilibre qu'il y a dans cette maison est prête pour pouvoir recevoir d'autres énergies et ont été, comment dire, honorées et reconnues et entendues. Voilà. Donc là, pour ce soin-là, c'est assez impressionnant parce que du coup, pendant le soin, enfin pendant l'harmonisation, quand tu travaillais sur la maison, tu as entendu, enfin, tu as eu le message que la maison allait être vendue à Non, un ça, nom c'était à la fin. à la fin. Quand j'ai clôturé l'harmonisation, voilà, c'est là que je lui ai demandé alors, et donc c'est là que j'ai eu les dates. Mais alors, vraiment, je le redis, je ne dis pas de date parce que il y a tout un processus énergétique qui se fait, ça va se faire, mais à temps voulu. Là, je sentais vraiment qu'il y avait une date. Voilà. La date, elle était éloignée par rapport au moment de l'harmonisation, au moment où tu as eu ce message-là? Oui, 6 mois. Ouais, six 6 mois mois. avant. Ah ouais, Et ça s'est ouais. effectivement, la Six maison s'est mois. Et vendue donc, il à fallait la qu'elle tienne date 6 mois. la maison s'est vendue à la date que tu as Ouais, indiquée. voilà. Enfin, au mois qui était indiqué. C'est dingue. Ouais, ouais. C'est dingue. Ouais, voilà. C'était début de mois, quoi. Et donc, c'était le premier du mois. Quand j'ai dit début de mois, c'était le premier du mois. Donc, bon, je pense qu'il n'y a pas mieux pour un début, quoi. C'est clair. Mais voilà. Après, voilà, toujours pareil, c'est vraiment important. Ouais, c'est exceptionnel. Ce que je veux dire, c'est que ouais, il y a tout un processus du vivant où le temps, c'est nous qui l'avons mis en place dans notre tête, mais voilà, il y a d'autres facteurs qui fait que ça peut ou soit accélérer ou soit ralentir, mais c'est en processus, voilà, de matérialisation. Ok, ok. Et du coup, pour ce type de soins, comment est-ce qu'on peut te contacter? Ben, tout simplement par mail et puis ensuite par téléphone. Et on me transmet les infos. Enfin, déjà, on répond à un questionnaire pour avoir le plus d'informations possible sur le lieu. Puis ensuite, ben voilà, des plans, l'adresse pour que je puisse voir sur Google Earth. Et puis après, à partir de là, j'ai assez d'infos pour que moi, je puisse m'y plonger et observer ce qui se présente, quoi. Ok, Voilà. bon, en tout cas, on mettra le lien de ton site internet dans la description pour que les personnes puissent voir ce que tu fais et te contacter directement via ton site internet. Ok, super, merci. Ouais, c'est sur Trésor du vivant. Voilà. Je pense Ok, qu'il va être mis en place
fin mai. Et bah, au moment de la mise en ligne de cette vidéo, ton site sera peut-être pas encore actif. Si jamais les gens n'arrivent pas à te contacter, ils peuvent nous envoyer un message sur Vibratis, on le transmettra à Claire pour que vous puissiez prendre Ah, c'est un soin gentil, avec elle. merci Edouard. Bon, on va pouvoir aborder ce projet qui t'a maintenu occupé pendant plusieurs mois et qu'on a gardé secret. Donc, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup Ouais. sur ce nouveau projet? Riche de l'expérience de la formation pendule, euh, ça m'a donné énormément de motivation et d'élan pour faire donc une deuxième formation. La formation donc qui s'appelle hygiène vibratoire. J'ai trouvé intéressant de la faire dans le sens que on est tous on est inondés d'informations, tout ce qui est énergie spirituelle, énergétique, développement personnel, coaching, sophrologie, méditation, tout ça. Et j'ai trouvé intéressant de faire une formation pour les personnes qui s'intéressent donc au développement personnel, qu'ils soient praticiens ou pas en énergétique, que je puisse transmettre les bases qui, moi, m'ont permis à être dans mon équilibre, qui m'ont permis à cheminer. Et donc, hygiène vibratoire, euh, ce sont des notions, comment dire, fondamentales, c'est une structure fondamentale pour que l'on puisse avancer dans l'exploration vibratoire, dans ce que ce soit son exploration interne comme l'exploration externe, existentielle. Donc en fait, j'ai déjà voulu avant tout parler pour la première étape de la conscience modifiée, donc nos ressources à nous, afin donc de pouvoir en autonomie s'explorer, revoir des choses et savoir qu'est-ce que c'est cette ressource naturelle qui est en nous, la conscience modifiée. On voit des guidances, des méditations, de l'auto-hypnose à foison sur le net, des stages à gogo, des techniques en veux-tu, voilà. Et je me suis dit, si j'avais pas fait ce parcours-là et que je serais en train de découvrir là maintenant, je trouve que je serais complètement perdue. Voilà. Et j'ai trouvé important déjà de parler de la conscience modifiée, en particulier la méditation, parce que personnellement, c'est ça qui m'a permis encore plus d'accélérer cette découverte de soi, cette découverte de la dimension spirituelle qu'on a tous nous. Donc de donner moins les bases structurées pour pouvoir pratiquer la méditation. Parce que j'ai pu voir quand je faisais des animations en groupe, hein, parce qu'en sophrologie, on utilise la méditation, hein, enfin, on appelle ça l'état sophronique, mais bon, c'est un état de conscience modifié, hein, qui est l'état de méditation. Beaucoup étaient dans la rêverie, on n'est pas spécialement dans habité dans son corps et en train d'explorer sa sensorialité ou des phénomènes sensoriels. Et dans ce premier niveau de cette formation hygiène vibratoire, il était important pour moi de pouvoir transmettre des bases solides pour pratiquer la méditation et pas que ce soit un mental qui nous raconte une histoire, mais vraiment un état de conscience modifié pour pouvoir donc vivre ces phénomènes et commencer à se découvrir dans cette dimension intérieure. Voilà. C'est la plus importante pour moi, c'est la structure, l'état de conscience modifié. Donc c'est la notion quand même d'ancrage pour pouvoir, avant de partir en voyage de cette exploration intérieure, il faut être bien ancré, bien aligné. Voilà. Et là, après, on peut voyager et c'est pas le mental qui nous raconte des histoires. Voilà. Et donc la deuxième étape, donc ça y est, riche, structurée, on va dire, pour pouvoir explorer. Il m'a semblé important de transmettre ce que moi m'a transmis, le son, pour pouvoir bien ressentir ce qui se présente à l'intérieur de nous. Donc un peu plus explorer ce qui se passe dans son corps et réaliser qu'on est un corps antenne.
reçoit, euh, on reçoit des informations et on émet des informations. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, donc attention, je vais tous vous surveiller, hein, ceux qui ne font pas la première, la deuxième étape, qui vont directement à la troisième, attention, hein. Faut pas brûler les étapes, hein. J'aurai tous vos mails, j'aurai une liste. Bon. Et donc dans la troisième étape, là, je pense qu'on a la structure solide pour qu'on puisse agir dans le vibratoire. Et pour cela, m'a semblé important qu'on puisse expérimenter en agissant dans le vibratoire. C'est-à-dire que c'est bien sympa de ressentir, de comprendre ce que c'est quand on est aligné, quand on est ancré, de percevoir les phénomènes qui se présentent dans son corps et même sentir des présences autour de soi. Maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place, agir en co-création avec la dimension vibratoire pour tout simplement œuvrer, quoi. Et j'ai trouvé important donc de pouvoir donc faire tout ce processus pour que la personne, l'élève, puisse après faire l'harmonisation de son propre habitat. Voilà. Ok. Donc c'est, on va dire, toute une étape pour pouvoir après qu'elle puisse, pardon, est-ce que je te coupe, hein, pour qu'elle puisse se rendre compte l'impact que la personne peut avoir dans la matière en faisant, par exemple, celle que je propose, l'harmonisation de l'habitat de sa propre maison. Voilà. Super. Donc, à la fin de la formation, la personne pourra faire ce type d'harmonisation de l'habitat. Et il me semble qu'il y a une deuxième partie qui est le recouvrement de l'âme. C'est bien ça? Oui, ça c'est, on va dire, une préparation, une sorte de nettoyage avant vraiment de faire l'harmonisation d'habitat. Voilà. Et puis, c'est le recouvrement d'âme, c'est une pratique que je propose de faire tous les 6 mois pour son hygiène vibratoire, tout simplement. On peut ressentir des tensions, on peut avoir eu des situations conflictuelles, des relations toxiques, une situation qui nous a vraiment affecté émotionnellement. L'âme, on va dire, elle se met un petit peu de côté dans ces situations-là et peut perdre un peu son énergie vitale. Voilà. Et donc, je trouve intéressant de faire tous les 6 mois à peu près, même 4-6 mois, de faire ce protocole-là pour pouvoir mieux réintégrer en fait ces énergies qui ont été un peu mis de côté à des situations précises pour moins ressentir et moins vivre la situation par protection, tout simplement. Tu peux nous en dire plus justement sur le recouvrement de l'âme? Parce que c'est un concept que personnellement, je ne connaissais pas avant que tu en parles dans la formation. Ah ben c'est une pratique très très ancienne où il y a des multiples protocoles, euh, enfin voilà, beaucoup de, de traditions ésotériques ont des techniques de recouvrement d'âme. L'idée c'est que quand il y a des situations difficiles, euh, l'âme ne peut ne pas incarner totalement cette situation et cette problématique. Voilà. Donc, elle peut, on va dire, se mettre un peu, décharger un peu son énergie, se mettre un peu à hauteur de son corps pour moins vivre corporellement l'incarnation, la situation que la personne a vécue, que l'âme a vécue. Voilà. Et elle peut donc avoir laissé en suspens cette énergie-là pour moins vivre, moins être affectée par cette émotion. Voilà. Et donc, dans ce protocole-là, on demande d'un point de vue général, on demande à notre équipe de lumière de nous aider à récupérer ces morceaux d'âme en suspens et à les réintégrer pour ressentir beaucoup plus de complétude et se sentir plus pleinement soi, tout simplement. Comme quand on est en conflit avec une personne, il se peut que la personne puisse prendre aussi l'énergie de l'autre, s'en nourrir. Donc, en faisant un recouvrement d'âme, on récupère l'énergie qui nous appartient. Cette formation-là, elle est faite pour les personnes qui sont en développement personnel. Ça part de mon expérience personnelle, tout simplement.
la dimension énergétique, la dimension spirituelle m'a permis, moi, de m'équilibrer. Donc, ce qui fait que je le propose au monde. Euh, Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez envie, vous, de passer par là? Est-ce que ça vous nourrit à vous? Est-ce que vous avez besoin de nourrir votre dimension spirituelle pour retrouver votre équilibre? Voilà. Donc, on va dire, c'est une formation qui nous aide à être, à cultiver sa dimension spirituelle et puis voir la vie d'une manière beaucoup plus large. Voilà. Et donc, recontacter sa souveraineté. Quand on recontacte sa souveraineté, on transforme sa réalité. Voilà. Ça, c'est vraiment ça l'idée. C'est de pouvoir donner des outils à ce que la personne puisse recontacter sa souveraineté pour qu'elle puisse aussi contribuer à changer, on va dire, à changer, à transformer sa réalité. Voilà. Par des énergies positives, par une connexion positive avec soi. Donc, je transforme ma réalité par une situation qui sera beaucoup plus positive pour moi et qui sera plus en accord à qui je suis profondément, parce que je suis en lien avec mon être profond. Ok. Et est-ce qu'il y a besoin d'avoir parce que tu expliques que c'est une formation qui était adaptée à des personnes qui étaient sur un chemin, qui avaient Oui. envie de se développer. Euh, Est-ce que c'est une formation qui est adaptée pour des personnes complètement débutantes dans le domaine de l'énergétique, mais qui justement veulent rentrer sur ce chemin-là? Le premier moteur quand j'ai fait cette formation, c'est que je me suis dit, si j'avais pas eu ces enseignements-là et que je serais en train de découvrir le monde du développement personnel, spirituel, énergétique, je serais complètement perdue. Voilà. Et donc là, cette formation, moi, je vois faire les volumes 2, le volume 3, hein. Mais le volume 1, celui que je fais, c'est vraiment des bases. La conscience modifiée, je suis un corps antenne et j'agis dans le vibratoire. Voilà. Ok. C'est vraiment pour moi des bases importantes. Donc, et donc d'expérimenter soi et de voir par sa propre expérience ce qui se présente dans ma réalité en activant cette formation. Alors, ce qu'on va vous proposer, c'est d'organiser, en fait, pour pouvoir vous donner plus d'informations, parce que c'est vrai que du coup, la formation dure plus de 6 heures. Donc, c'est un peu dur aussi d'expliquer exactement, de rentrer dans le détail dans une petite vidéo comme celle qu'on est en train de faire. Mais ce qu'on vous propose, c'est de faire on va organiser des lives où vous pourrez justement, des lives interactifs, donc vous pourrez nous poser vos questions. Et du coup, Claire pourra répondre en direct à vos questions sur la formation et on pourra détailler lors de ces lives différents sujets qui sont donnés dans la formation, voilà, pour vous permettre d'en savoir plus et même d'apprendre, du coup, d'apprendre des choses. Donc, on va mettre en description de la vidéo le lien qui vous permettra de vous inscrire à ces lives. Alors, on n'a pas encore de date pour la sortie de la formation, mais elle sortira dans les mois à venir, enfin, plutôt dans les semaines à venir. Et donc, les premiers lives seront organisés un peu avant. On organisera un live avant, donc dans les prochaines semaines. Donc ne tardez pas à vous inscrire avec le lien qui sera dans la description. Ce qu'on vous proposera également, c'est que vous puissiez nous donner en fait en amont les thèmes que vous souhaitez qu'on aborde dans les lives pour être plus précis et pour pouvoir les traiter du mieux possible. Donc ça, voilà, inscrivez-vous et ensuite vous serez dans la boucle pour recevoir toutes les informations. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Claire, par rapport à l'organisation des lives ou à la formation? C'est avec un grand plaisir de faire ces lives pour vous aider à mon échelle, faire quelque chose qui vont peut-être vous accompagner surtout à contacter votre souveraineté parce qu'on a grand besoin maintenant de transformer cette société en quelque chose de plus beau, plus harmonieux. Voilà. Donc, welcome. Super. En tout cas, merci beaucoup Claire d'avoir pris le temps de faire cette petite vidéo. Et puis merci à tous aussi d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous tous. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour le live pour passer un bon moment d'échange et de joie, surtout beaucoup de joie. Exactement, beaucoup de joie. Donc merci à tous. Donc le lien de préinscription de la formation est en description. Donc inscrivez-vous pour être informé quand elle sortira et recevoir l'offre de préinscription, parce qu'on fera une offre de préinscription aussi. Pareil, le lien pour accéder au site de Claire sera aussi dans la description.
Et voilà, ben, en tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt. Au revoir.